Les frères. J'aurais jamais imaginé revenir sur YouTube comme ça. Mais voilà, je suis parti en Allemagne. Ça s'est plutôt bien passé, plutôt petit séjour, 4 jours. Et j'ai pas mal posté en story. On m'a dit, tes stories elles sont longues, on voit rien, refais des vidéos. C'est reparti comme en 40. Première fois pour moi en Allemagne, c'était un voyage incroyable avec beaucoup de découvertes. Et donc je voulais vous partager un petit peu les différences que les frères, les cousins de Rhénanie ont. Et let's go sans plus tarder, let's go. Premier point qui m'a extrêmement marqué, c'est le fait que les Allemands suivent les règles. Les Allemands, ce sont des suiveurs de règles. Quand le feu piéton est rouge, ils ne traversent pas. Ils ne traversent qu'au passage piéton, que lorsque le feu est vert. Pas mal d'anecdotes comme ça. Par exemple, quand j'avais pris le train, ça aussi au niveau des transports, vous allez voir, il y a un contrôleur qui rentre, qui dit oui, qui sont les personnes qui viennent de rentrer dans le train et qui n'ont pas encore été contrôlées. Et assez naturellement, les Allemands, hop, ils mettent leur titre de transport, voilà, vous m'avez pas contrôlé, et voilà. Alors que nous, en France, je pense pas que ce sera possible un jour qu'un contrôleur puisse venir dans un train et dire oui, qui sont les personnes qui n'ont pas composté. Vous savez comment on aime fuir, on court, voilà, on rentre, on change de wagon. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Là-bas, pas du tout comme ça, ce sont des suiveurs de règles, et c'est comme ça. Second point. Le tri sélectif. Là-bas, le tri sélectif. C'est pas comme nous, il y a des poubelles, on jette tout. Ils trient le verre, le carton, le papier, les déchets organiques. Et si tu fais pas bien ton tri, tu peux payer des taxes. Donc très très attention sur ça. Et ils ont un bon système aussi de consigne, ce qui fait que avec des bouteilles en verre, quand tu les rapportes au magasin, tu gagnes des centimes. Je crois que c'est entre 5 et 20 centimes la bouteille collectée. Donc très intéressant aussi. Mais voilà, système de tri sélectif très très sérieux là-bas. On va parler un petit peu de l'alcool. Là-bas, la bière, elle est consommée chez les jeunes dès 16 ans. Donc voilà, dès 16 ans, déjà la chope de bière là de 1 litre. Voilà, tu bois ça, c'est dès 16 ans, c'est pas comme 18 ans ici. Là-bas, c'est dès 16 ans et bon, ne soyez pas surpris, ils respectent bien. C'est vraiment à partir de 16 ans, pas à 15 ans et demi qu'ils boivent leur première bière. Si je continue sur les boissons, les Allemands ont pas mal de boissons traditionnelles. Le Spätzi, les frères en fait, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont pris du Orangina, ils ont pris du Coca, fou. Voilà une boisson. Ça dépend. Il y a aussi le Mezzomix. Le Mezzomix, certains disent que il y a plus de cola dedans, mais grosso modo c'est ça, c'est bon, pas du Fanta, mais je dirais plus de l'Orangina et du cola mélangé, ce qui fait une boisson. C'est une boisson qui est intéressante à voir. On peut la créer en France, je mélange comme ça, mais c'est intéressant de goûter ça là-bas. Ils ont aussi une boisson gazeuse, l'Apfelschorle. De toute façon, je vous mettrai comment ça s'écrit. Et en gros, c'est quoi? C'est du jus de pomme et de l'eau gazéifiée, de l'eau gazeuse. Ça n'a rien à voir avec le Schweppes pomme, vraiment, ça n'a rien à voir avec le Poms, parce que c'est pas trop sucré, c'est vraiment du jus naturel artisanal, jus de pomme et de l'eau gazéifiée qui mélange, et c'est aussi une boisson traditionnelle qui est intéressante aussi. Par contre, quand on va dans les restaurants, là-bas, l'eau est payante. En France, voilà, on donne l'eau du robinet, je ne sais quoi, l'eau en bouteille, l'eau de la carafe, c'est gratuit. Là-bas, c'est payant et ils te le mettent dans un grand truc comme ça de 0,5 litres. Donc, tu payes soit ton eau plate, soit ton eau gazeuse. Et là-bas, l'eau gazeuse est pas mal répandue. Les gars. Là, on va parler d'un gros sujet, les gars, la nourriture. En fait, nous en France. Oh oui, les kebabs, oh les grecs. Non, les gars, nous, on maîtrise pas ça. Il faut reconnaître qu'on ne maîtrise pas ça. Nous ne savons pas faire de kebab, les frères. Ou alors, nous, ce qu'on appelle, c'est pas des kebabs, c'est des grecs. Eux, là-bas, le doner, kebab. Et j'étais même pas à Berlin. J'ai fait que Stuttgart et Munich. Les gars, les donneurs kebab de là-bas. Le pain est bon, c'est aéré, c'est goûtu. C'est pas à la fin, t'arrives comme ça là, vers la fin du pain, c'est huileux, c'est pas bon. Non, les gars, ils nous mettent une tempête. En fait, sur ça, les Allemands, ils nous mettent une vitesse. C'est pour ça que je me dis, au niveau de la gastronomie, nous en France, on est bon. Mais eux, les frères, les voisins, ils sont aussi très 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 bons. Donc, je vais vous mettre un peu pêle-mêle ce que j'ai goûté. Il y avait un petit peu de tout. Les bretzels, très 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 bons. Les bretzels, schnitzel, il y en a plein. Les Käsespätzle, Weisswurst, Currywurst, Leberkäse, Ex-Mesnel. Ah les gars, il y en a trop.
c'est vraiment incroyable. Si tu vas pas trop à la salle de sport, tu peux vite devenir gros parce que en fait ils ont des plats qui tiennent au corps. Ils ont des plats qui tiennent au corps. Voilà, par rapport à leur histoire et tout machin. Mais non, la cuisine bavaroise est excellente et vous pouvez trouver la cuisine allemande un petit peu qui est un petit peu similaire à celle qui est par rapport à l'Autriche, etc. D'où l'influence de l'empire bavarois en soi. Et en France, hein, on nous dit oui, la baguette, le croissant, nanana. Les gars, le bretzel là que vous mangez, en France, c'est pas, ouais, le petit bretzel là, le mini bretzel là qui est tout salé, qui est tout dur. C'est pas ça un bretzel. Hein. Un bretzel, c'est beaucoup plus gros et c'est un pain en fait. C'est un pain qui est extrêmement bon, qui est pas trop salé et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, il y a même le schnitzel, vous pouvez même mettre de la confiture dessus. Bref, Bern, Schnitzel. C'est bien. Je suis choqué. Choqué. Tu vas voir. Maintenant, à la maison, le poulet, je trempais dans la confiture. Et voilà. En fait, quand on va à l'étranger, il faut avoir la vision des fois. C'est magnifique, en fait. C'est incroyable de mélanger la confiture de framboise, je crois, ou de fruits rouges, avec comme une escalope milanaise, mais ça s'appelle le schnitzel. C'est magnifique. C'est magnifique. Au niveau de l'immigration, vous allez voir qu'il y a les Allemands qui sont là en majorité, les Allemands de pure souche, pardon. Mais vous avez aussi des communautés, donc des communautés asiatiques comme les Vietnamiens qui sont pas mal présents, et aussi les Turcs. Donc ça, c'est lié forcément à l'histoire passée. Vous pouvez peut-être me poser cette question-là. Oui, mais est-ce qu'il y a des Noirs? Est-ce qu'il y a des Noirs africains, etc. et tout? Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup. Ça peut être des Noirs qui ont immigré, mais il y en a pas beaucoup. Et au niveau des Noirs africains, je dirais que c'est plus des Érythréens, des Éthiopiens, mais voilà, des Bantous, il y en a pas des masses. Il y en a vraiment pas des masses. Et pareillement, dans leur relation homme-femme, les Allemands restent avec les Allemands, les Turcs avec les Turcs, les Nord-Africains avec les Nord-Africains. Donc voilà, il y a pas vraiment de mixité dans le couple, parce qu'aussi il y a une différence de mentalité dans le couple. De ce que me disaient mes amis, parce que je suis parti en Allemagne avec des amis, enfin avec des amis, chez des amis plutôt, ils me disaient qu'en fait, l'Allemand de base, sa mentalité c'est travail et construis ta maison. En allemand, je sais pas comment on dit, mais en gros il m'a dit c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas la même mentalité. Et ici les Allemands, enfin là-bas quoi, ils ont la hustle culture. Là-bas c'est vraiment, faut vite que je construise ma maison, etc., faire mes projets, les voitures à gogo, etc. Donc c'est pas du tout la même mentalité peut-être que d'autres communautés ont en Allemagne. Ne soyez pas surpris, voilà, il y a pas mal de visibilité par rapport à la communauté LGBT. Quand je dis pas mal de visibilité, c'est que dans des mairies, vous pouvez avoir des drapeaux LGBT, mais aussi dans des bus, à l'extérieur du bus. Donc ça peut être surprenant peut-être, parce qu'en France on n'a pas ça, mais voilà, la culture LGBT ici elle est bien présente et voilà quoi. Au niveau de la mode, les Allemands ils sont plutôt tranquilles, ils se prennent pas la tête, ils se cassent pas la tête comme en France des fois. Vous voyez, les gens ils s'habillent très bien. En Allemagne, c'est plus bon, je m'habille confort et le reste fera. Donc, voilà, ils sont pas spécialement dans la mode. C'est pas spécialement dans la mode. Alors, par rapport à la culture, à la langue, l'allemand, c'est une langue qui est plutôt dure comparé au français qui est, on va dire, un peu plus mélodieux. Parce qu'en langue allemande, en fait, il y a pas mal de consonnes qui se suivent et il faut vraiment tout prononcer. Mais du fait qu'ils aient une langue dure, moi, je pensais que c'était aussi des personnes dures. Voilà, et on va tout de suite glisser vers l'histoire un peu allemande. Mais en fait, pas du tout. C'est un peuple très chaleureux, très accueillant. Et même quand moi, j'allais pour essayer de commander des trucs en allemand, bah forcément, ils comprenaient pas parce que je prononçais très mal. J'ai jamais fait d'allemand. Ici, c'est team espagnol. Mais non, c'est des personnes ouvertes qui essayent de comprendre et qui sont très dans la bienveillance. Et c'est très... moi, ça m'a beaucoup surpris de voir que leur allemand, leur langue est dure. Leur langue est dure, voire même certains mots très durs à l'oreille. Mais finalement, c'est peuple qui t'accueille vraiment bras ouverts et je sais d'ores et déjà que je vais y retourner. Il me manque encore des villes à visiter, des Berlin, des Francfort, Hambourg, tu vois, je sais pas comment on dit, mais magnifique. Franchement, c'est un peuple incroyable. Là-bas, vous avez énormément de routes qui sont très larges avec beaucoup de pistes cyclables. Donc attention, les cyclistes ne roulent pas mieux qu'en France, pas mieux qu'à Paris en tout cas, de ce que j'ai vu. Mais voilà, il y a quand même cette culture du vélo. Il y a pas trop de motos, il y a plus de belles voitures là-bas, vraiment les voitures, bon, toutes les gammes là, Audi, BMW, Volkswagen, c'est magnifique. Cadillac, des Mustangs, des Jaguars, enfin non les gars, et tout type de personnes conduisent ce genre de voiture. Hein. Je voyais des gens de plus petits que moi qui conduisaient des bolides, donc c'est magnifique.
Non, vraiment là-bas, ils sont très très pistes cyclables et ils aiment aussi beaucoup courir. Ils aiment aussi beaucoup courir. Ce que je trouve d'incroyable en Allemagne, et vous allez voir parmi avec les photos là, les photos que je vais mettre, c'est les espaces verts. Il y en a énormément et tu sens en tout cas quand tu arrives en Allemagne que l'air est déjà différent. L'air était totalement différent. Et c'est ça aussi qui m'a fait du bien, c'est de voir toute cette verdure parce que en France, on voit qu'il y a quand même pas mal d'urbanisation, pas mal de construction. Et puis même au niveau de la chaleur en France n'a rien à voir avec la chaleur allemande. En fait, comme ici tout est goudronné, forcément le soleil se reflète avec le sol, il fait très chaud. Là-bas, quand on va en hauteur, parce qu'il y a pas mal de plaines, de montagnes, ben on sent tout de suite l'air frais et c'est magnifique en fait. C'est incroyable sur ça au niveau des espaces verts. Donc voilà, je vous montre aussi un peu l'Engries. C'est vraiment à quelques heures de... à 1 heure de Munich, on y va en train et on change d'univers totalement. Il y a aussi des camps peut-être à Paris où on peut avoir ce dépaysement là, mais en tout cas voilà, vous voyez les vaches en liberté, les forêts, c'est magnifique pour le dépaysement et je recommande d'aller dans ce genre d'événement tout simplement. Pour les frères et sœurs chrétiens, vous allez kiffer. Je trouve que c'est un peu comme au Vatican, dans le sens où vous avez des églises partout. Vous avez des églises partout. À dominante catholique, l'Allemagne, par son histoire passée, etc. Mais il y a aussi des églises orthodoxes, il y a des protestants. Donc voilà, il y a un peu ce melting pot qui fait que, voilà, on sent que l'œcuménisme est plus proche. On arrive un peu plus à le toucher et c'est beau en fait de voir toutes ces différences dans le christianisme. Mais voilà, chacun respecte la religion des autres et voilà, c'est juste beau en fait. Du côté de Munich, vous allez pas voir des grands gratte-ciel type la Défense en France. En fait, ce qui surplombe les hauteurs, principalement, ce sont des clochers des églises. Vous allez rien voir qui dépasse ces clochers-là. C'est culturel, donc très intéressant. Même quand vous gravissez des montagnes, vous avez toujours une croix en haut et il y a rien qui surplombe la croix. Donc Jésus est vraiment en haut et rien n'est au-dessus. J'essaierai de faire aussi une prochaine vidéo en vous expliquant ce que j'ai fait au mémorial de Dachau. Dachau en France, on dit Dachau les gars. C'était un camp de concentration où il y a eu des exactions, comme vous le savez avec l'histoire passée. J'y suis allé et c'est très prenant, très prenant. À savoir que les élèves allemands, ils vont minimum une fois dans leur parcours scolaire pour justement faire ce devoir de mémoire là et de ne pas oublier ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Et en fait, c'est un lieu magnifique. C'est un lieu magnifique. J'ai pris beaucoup de prises là-bas. C'est un musée qui est totalement gratuit et vraiment voilà, vous voyez tout. Crématoire, vous voyez le gaz, vous voyez les chambres, vous voyez les habits. Enfin, vous êtes vraiment dedans. C'est très intéressant. Je trouve qu'en France, on ne le fait pas assez. En tout cas, collège, lycée, école primaire, en veux-tu, en voilà. Je trouve qu'il n'y en avait quand même pas trop, mais des sorties comme ça qui nous permettent de comprendre concrètement ce qu'on lit dans le livre, dans notre livre d'histoire, et de voir que, ah oui, en fait, il s'est passé ça. Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, les batailles de Verdun, etc. En France, il y en a eu beaucoup, des trucs comme ça, mais je trouve que dans notre parcours scolaire, on ne met pas assez en avant. Eux le mettent de façon obligatoire au début, et c'est très intéressant. Donc, je ferai une vidéo spéciale sur ça. C'est un camp où il y a beaucoup de chrétiens notamment qui ont été tués. Tout type de nationalités sont passés par là, français et autre point que je voulais dire, c'est aussi par rapport aux transports en commun. Les transports sont très propres au niveau des quais. Les quais là, les voies, il y a, comment on dit, il y a la climatisation. Donc des fois vous avez même l'impression qu'il fait plus froid sur le quai que dans le train en lui-même, parce que dans le train en lui-même, la clim est diminuée. Au niveau des trains, en fait, ils nous mettent une tempête, les gars. Pourquoi est-ce qu'au niveau des trains, ils nous mettent une tempête? Déjà par rapport avec leur système, je trouve que leur système de transport est très intéressant parce qu'avec Google Maps ou les applications là que je vais vous mettre comme ça, en fait, vous pouvez déjà tout gérer. Les trains allemands sont toujours en retard. Mais sur l'application, tu vois très bien, il arrive à quelle heure, il repart à quelle heure, sur quel quai, quelle voie. Donc ça veut dire, je vais là-bas,
juste avec Google Maps, c'est largement suffisant parce que le gouvernement allemand a décidé de donner plus, de permettre un accès aux données de transport plus développé qu'en France. Quand en France, on va sur Google Maps, on n'a pas le nom du quai, de la voie, on sait pas à quelle heure le train il arrive, on sait pas à la gare d'après il arrive à quelle heure, etc. Alors qu'ici, ça n'a rien à voir. Je vous mettrai tout ça pêle-mêle, mais ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et leur système aussi de tickets, t'arrives dans la gare, c'est du tout droit. Il n'y a pas de contrôleur qui vient forcément te contrôler. Ils sont pas souvent là. Donc attention, peut-être que tu peux ramener ton énergie un peu francilien de oh bon, comme t'es pas obligé d'acheter ton ticket et qu'on va pas te contrôler, et que vraiment tu rentres dans le train ou dans le tram, dans le métro tout droit, tu peux juste avoir ton, comment tu dis, ton passe Navigo dans ton téléphone chargé, mais il y en a aussi qui viennent tout droit comme ça, et voilà. Mais attention, payez vos tickets, d'accord? Payez vos tickets, respectez les règles allemandes. Donc voilà, fin de la vidéo. Alors ce que je retiens de mon périple en Allemagne, voilà, c'était 4 jours, 4 jours assez intenses, c'est que c'est un pays qui est très ouvert, très ouvert. Donc vraiment, ce que j'avais en tête, c'est pas du tout ce que j'ai vu en réalité. C'est un pays qui est accueillant, qui est ouvert, avec une histoire chargée, mais une histoire qu'ils n'ont pas peur de cacher, et des différences culturelles qui sont très marquées, mais qui sont inspirantes, parce que tu échanges avec les Allemands, tu sais de comprendre leur mentalité. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec la mentalité française en soi. Donc voilà, en tout cas, c'était un magnifique trip. Je recommande l'Allemagne à tout prix. Allez-y, vraiment allez-y. En plus, c'est à côté. En 6 heures, moins de 6 heures, vous y êtes. Donc voilà, allez-y. Et voilà. Donc on se laisse ici. À très vite pour une nouvelle vidéo.